Bonsoir, vous allez bien? Mais quelle énergie, dis donc. Oh, il y a des pintes sous les chaises. Ça va, moi aussi. Je vous ai vu, je vous regardais depuis la coulisse. Moi aussi, je vais très bien, je suis ravie d'être ici. Je m'appelle donc Margot. Et c'est ma première fois à Dijon. Bon, merci. Du coup, je suis désolée d'avoir attendu aussi longtemps parce que du coup, je suis plus de première fraîcheur. J'aurais dû venir plus tôt. Ouais, on parlait d'âge à l'instant. Moi, je viens d'avoir 36 ans. Ah, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, pour qui se prend-il » Mais il a raison. Vous savez, 36 ans, ça veut dire que ça y est, je suis plus proche des 50 que des 20. Il faut jamais calculer comme ça, c'est vertigineux. Mais moi, je suis comme ça, je m'en fous, je suis quelqu'un qui compte. Et donc, je me suis aussi aperçue que ça allait faire 20 ans que j'avais eu mon bac. Le coup de pelle. Les amis, je ne vous cache pas, le coup de pelle. Parce que je me dis, mais putain, j'ai fait quoi depuis? Je sais pas. En plus, si vous êtes des bêtes en maths, vous avez fait le calcul, 36 moins 20, ça fait 16. J'étais en avance. Que vous dire? Ça y est, les autres m'ont rattrapé. Depuis longtemps. C'est fou. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? À part survivre et pas sombrer dans la drogue. Et ce qui me fait mal, c'est la mise en perspective. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'à mon âge, ça faisait déjà fort longtemps que mon arrière-arrière-grand-mère avait émigré en France à pied avec ses 4 gosses. À travers les Pyrénées. Une putain de chaîne de montagne. Moi, pendant ce temps-là, je fais croire au livreur Uber Eats que j'ai une entorse pour pas aller chercher ma bouffe dans le monde de l'immeuble. Je sais pas si je fais honneur, quoi. Non, c'est très vite. Moi, dans la vie, je sais pas où je vais. Mais heureusement, je sais d'où je viens. Voilà, on va commencer par ça. Moi, je viens du sud-ouest. Il paraît que Bordeaux, criez pas parce que c'est pas le même. Pour ceux qui ne savent pas, Toulouse-Bordeaux, rivalité inconnue des Bordelais. La dame se prend une haine qu'elle n'avait pas vu venir. En plus, apparemment, elle est en pleine rupture. Moi, je l'accable. On est d'accord que les Toulousains détestent les Bordelais. Et on se cultive ce soir, disons. Mais pardon, je vous aime quand même. Parce que moi, c'est même pas ça. Je viens des Pyrénées. Donc, ça vous dit quelque chose, ça, un peu? Ce qui nous donne un indice sur le fait que l'endroit n'a pas grand-chose à offrir, c'est que ces dernières années, la personne des Pyrénées qui a le plus ses pairs, c'est qui? Jeanne Lassalle. On est obligé de le dire avec l'accent, en fait. Jeanne Lassalle, berger, poète visionnaire. Monsieur, arrêtez de rigoler, c'est raciste. Cet accent, parce que tous les gens qui disent « Ah, trop marrant, Jean Lassalle, il est bourré. » Non. C'est juste que là d'où je viens, on parle comme ça. Jean Lassalle parle comme ça, mon père parle comme ça, je parle comme ça. Je vais cependant refermer cette parenthèse parce que sinon on va pas s'en sortir, Dijon. Vous êtes pas prêts. On vous a dit que je venais de Paris là, wow. Donc oui, il y a rien là-bas. Moi c'est simple, je viens pas d'une autre région, je viens d'une autre époque. Je viens d'un village de 35 habitants dans la Pampa. Il n'y a pas de réseau, pas d'éclairage public. T'as juste mes parents qui vivent en quasi-autarcie alimentaire grâce à leur potager. Et là, j'aime bien parce que quand je joue ça à Paris, t'as toujours un connard pour être là, mais ça a l'air super. C'est un Parisien en pré-burnout. Et là, je lui dis, pose ce sac Quechua, Émeric. Tu vas être très malheureux, je sais ce qui va se passer. Tu vas y aller, puis tu vas revenir en chialant en me disant, mais c'est des fous. Et bien sûr, c'est des fous. Et toi, t'es pas obligé de leur parler, moi, c'est ma famille. Tu sais, ils viennent, putain, mais c'est des chasseurs. Mais bien sûr que c'est des chasseurs. Tu t'attendais à quoi? Une communauté hippie, végane et bienveillante? Oh là là. Non mais ils me font chier aussi. Avec leurs rêves et leurs yourtes. Ne venez pas. Ne venez pas parce que c'est des sauvages. Et la valeur phare là-bas, c'est la viande. C'est bien simple, Darcy. Là d'où je viens, n'importe quelle émotion positive s'exprime en viande. Mon père me dit pas je t'aime, il me donne du magret. Si le voisin veut te remercier pour un service rendu, il te ramène un agneau mort. Voilà. Et donc forcément, l'événement phare du département tous les ans en août, c'est quoi? C'est la pourcaillade de Tri-sur-Baïse. Donc là, on a des cousins parce qu'apparemment ils en ont une chez eux. Qu'est-ce que Margot, on va voyager, hein. La pourcaillade de Tri-sur-Baïse. Pour nos amis linguistes, il y avait un indice dans le titre. Pourque, le porc, c'est la fête du cochon. Eux, ils la connaissent, ils sont trop contents. Nous, on fait toutes les fêtes du cochon. On a eu chez nous, on a celle des autres. Et donc, avec un programme aussi dense que monolithique, qu'y a-t-il? Un concours du plus gros mangeur de boudin. Voilà, chez eux aussi. Concours international du cri du cochon.
cochon. Ah, vous n'avez pas ça chez vous. Ouh. Non mais je vous jure, c'est un délire, il y a des Australiens qui viennent. Hein. Vraiment, le mec qui traverse la planète pour se poser là et faire... Je suis pas primée, moi, je suis pas classée. Hein. Et parce qu'ils avaient peur qu'on s'emmerde, l'après-midi, un petit lancer de porcelet. Que veux-tu que je fasse là-bas? Mon adolescence a été très longue. Très très longue. Et je me souviens, c'est très triste. Pour m'évader, j'étais là dans ma chambre au milieu de nulle part. Et je mettais la radio Skyrock, premier sur le rap. Et mon rêve, c'était de m'imaginer que genre j'habitais dans une Tessie et que je sortais avec un mec qui dit du shit. Je sais, c'est très triste. C'était mon rêve. Et ce qui est encore plus triste, c'est que je pense pas qu'au même moment, il y avait une fille dans une cité, quelque part, à sa fenêtre, en train de rêver d'être à ma place. Et genre de sortir avec un mec qui aurait un tracteur. Non, le Darcy, c'était un rêve à sens unique. Et c'était elle qui avait raison, hein, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'ai fini par quitter cette région de sauvage. Et j'ai réalisé mon rêve de jeunesse. Je sors avec un dealer de shit. Pas celui-là. Pas celui-là que je voulais parler. Non, j'ai réalisé mon rêve de jeunesse, je suis devenue comédienne. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mais calmez-vous. Calmez-vous, parce que moi aussi, j'étais comme vous au début. J'y croyais très fort. Les rêves de César, de Molière, et c'est parti en couille. Alors là, vraiment, moi j'aurais aimé qu'on m'explique qu'en fait, ce métier, globalement, c'est essayer de survivre. Donc tu chopes ce qui se passe, et là, c'est devenu camoulox. Il n'y a plus de direction artistique, je ne sais plus vraiment quel est mon métier. Si vous voulez, on va mener l'enquête ensemble. Des exemples. Il y a un mois, j'étais justement du côté tournu, jouer une pièce que j'avais écrite sur mesure pour la Massif. Il y a un an, j'ai été promouvoir la choucroute à la foire européenne. Et si quand même une fois, j'ai été sur scène à l'Opéra de Strasbourg, mais il y a un twist. La seule raison, c'est qu'ils avaient prévu de mettre des gosses dans le spectacle. À cause du Covid, ils n'ont pas pu, donc ils ont recruté en panique des comédiens qui rentraient dans les costumes. Donc je faisais partie. Et là, je m'arrête un instant. Solide, le gosse. Mais non, mais c'est quand même la poitrine de Nina, c'est une question d'échelle. Je sais qu'en adulte, je fais peur à personne. Mais là, tu t'imagines que j'ai 9 ans? Tu vas pas me faire chier, en fait. Donc voilà, on sait plus quel métier je fais, ni moi ni les autres. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'avec le temps, j'ai découvert le vrai avantage de cette profession de saltimbanque, c'est que globalement, la société attend pas grand-chose de toi. Ah, vraiment. C'est quand même le seul métier où quand tu dis ce que tu fais, on te répond « Et ça va ?» Enfin, Bertrand, je t'ai pas dit que j'avais le cancer, quand même. Ah bah si, s'il y a quand même toujours des gens pour espérer que je leur vende du rêve, je les vois venir de loin, le regard brillant, et ils me disent « Ah ouais? T'as joué dans quoi ?» Ben concentre-toi, Martine. Tu crois vraiment que si j'avais joué dans quoi que ce soit de notoire, on serait en train d'avoir cette conversation dans la salle des fêtes où j'ai animé les 50 ans de ton club d'échecs? J'aurais fait d'autres choix, Martine. Mais sinon, nickel. Nickel parce que j'ai tué dans l'œuf les attentes de mon entourage. Je vis libre. Vous voyez, là, il y a les fêtes qui approchent, il y en a qui appréhendent de se retrouver en famille. Moi, tranquille, je pliais le game. Moi, j'ai 36 ans, je suis intermittente, célibataire et sans enfant. Voilà, quand on me dit ta famille te met la pression, non. Moi, quand je suis chez mes parents et que j'arrive pas ivre et douché, il y a une standing ovation. Okay. Et ça, c'est un conseil que j'ai envie de vous donner. Apparemment, tout le monde a un vrai travail fonctionnel ici. Baissez la barre. Arrêtez, c'est vous qui entretenez la pression tout seul. Je sais pas si on a des métiers un peu... Bonjour, monsieur. On peut se tutoyer, on est fou. Comment t'appelles-tu? Cédric. Cédric, quel est ton métier? Il est dans l'informatique. Cédric, est-ce que tu te rends au travail le matin? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça, c'est une bonne réponse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se rend au travail le matin? Les gens partent du principe que les autres jours, vous allez revenir. Et c'est comme ça qu'on entre dans le cercle vicieux. Je vous ai perdu. Sortez, libérez-vous! Claquez un petit bouton de chemise. Non, vraiment, baissez la barre et vous serez tranquille dans la vie. Moi, c'est le message que j'ai envie de vous faire passer. Je vais vérifier que je me perds pas. Puis en plus, je blague. Et moi, ça va. Et c'est ça c'est rigolo. Les gens, ils ont l'air de croire que quand on est artiste, soit on a percé grave, soit on est dans le caniveau, comme un clochard. Et ben moi, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, je suis pas connue ou reconnue, mais ça va.
donc du coup, les gens me voient comme une pauvresse que je suis pas, et moi je dois me cacher. J'ai pas envie de les décevoir. Et ça donne des situations un peu cocasses, quoi. Quand je suis au resto avec des amis, je vais pour payer, on fait non, attends, toi t'es intermittent du spectacle. Bah, moi je suis pas contrariante, hein, je me laisse rincer, quoi. Mais c'est dur, c'est beaucoup de solitude, parce que bon, je suis entourée de troubadours. Il y a quand même beaucoup de troubadours qui sont sans le sou. Moi je dois vivre tout ça toute seule. Parce que je vais vous faire une confidence, moi le Darcy, ces dernières années, je me suis carrément embourgeoisée, quoi. Embourgeoisée, oui. Je me suis droitisée, vraiment. Comment c'est arrivé? Financièrement, je veux dire, pas socialement, mais d'accord, hein. Il y a des choses interdites. Et donc, comment est-ce arrivé? Je peux pas parler pour les autres, mais moi, c'est tout simplement que j'ai commencé à avoir accès à la thune. Eh ben oui, ça va vite. J'ai travaillé pour la télé. À un moment donné, je suis sortie avec un consultant à Singapour. Alors, je vais pas vous faire toute l'histoire, hein, mais michetonneuse en fait. Voilà. C'est comme être femme. On ne naît pas micheton, on le devient. Tu vois? Et là, c'était vraiment l'école du micheton d'argent. Là, c'est waouh. Et donc, tout d'un coup, j'étais détentrice de Moulaga. Et là, ça va très vite. On commence à aimer les belles choses. Et le train en première classe, c'est quand même plus confortable. Et puis, soudainement, t'as un peu le tour des épaules et t'es devenue une connasse, quoi. Et oui, mais une connasse qui a compris que si c'est le prolétariat qui possède les moyens de production, t'as plus les dividendes pour aller au Maldives. Ah, dur. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que être de gauche, c'est quand même plus facile quand on est pauvre. Voilà. Vous n'aviez pas vu venir celle-là, hein, c'est pas d'une comédienne. Pardon, on va fermer cette parenthèse. J'ai honte. Donc j'ai le cul entre deux chaises et un autre domaine où j'ai le cul entre deux chaises, mesdames, messieurs, c'est ma vie sentimentale. Voilà, je suis célibataire. Et alors maintenant que je vis à Paris, célibataire à 36 ans, tout le monde s'en branle. Vraiment, pour eux, j'ai 15 ans devant moi. Mais avant ça, j'ai vécu 15 ans à Strasbourg. Et je ne sais pas s'il y a des gens comme moi parmi nous ce soir dans la salle, des célibataires vieillissants de province. Putain, mais moi à Strasbourg, il restait que moi. J'étais la dernière. Tu sais, comme dans Highlander. Mais c'est fou. Et mes potes, c'est des darons. Ils ont 2 gosses. C'est-à-dire, c'est même plus qu'ils ont tous des gosses. T'en as qui ont des gosses d'1m70 avec des opinions politiques et des gueules de bois. Tu vois? Comme on dirait en athlétisme, ils m'ont pas juste doublé, ils m'ont mis un tour de piste. C'est terrible. Et moi, au milieu, j'étais devenue cette figure essentielle de la vie des gens casés, la Tata Cassos. Vous la connaissez, la Tata Cassos? Ah, on l'aime bien, hein? Source infinie de friction et de divertissement. T'adores mes histoires, mais tu devrais surtout pas être à ma place, quoi. Hein? Comme quand il y a un gros orage dehors et que t'es au chaud dans ton lit. L'orage, c'est ma vie. Et ils se régalaient, les salauds. Ils me parlaient trop mal. Ils étaient là. Non, mais je sais pas comment tu fais pour toujours te fourrer dans des histoires pareilles. Mais moi non plus, je sais pas, connasse. Si je savais, j'aurais écrit un livre. J'aurais monétisé, en fait. Non, c'était terrible. Et en plus, c'est vicieux de leur part parce que je savais très bien que si je me casais, ils auraient perdu leur source de divertissement. Du coup, ils essayaient d'aider. Et rien qu'à leur manière d'aider, tu vois bien qu'ils ont pas envie que tu y arrives. Moi, on m'invitait plus dans en boîte ou dans des soirées fun, tu vois. Non, on m'invitait à des dîners, où j'étais le nombre impair, et à des brunchs, où il y avait les gosses et la patte patrouille en fond sonore. Alors, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais je sais pas si qui que ce soit a déjà scoré sur la patte patrouille. Je pense que mes chances sont minces. Et du coup, leur dernière vieille tentative, c'était de me présenter leurs potes. Vous connaissez cette technique, le Darcy? Sauf qu'avec le temps, que se passe-t-il? Ces potes, il y en a de moins en moins, et ils deviennent de plus en plus moches. C'est les maths, de la physique. Terrible. Et moi, on me disait que j'étais trop exigeante. Et ça va, hein. Je m'avance dans la trentaine, je suis pas devenue aveugle, hein. Oh. Enfin, ça ne saurait tarder parce que Dimitri est en train de me brûler la rétine, en fait. Vérité.